Ouais, salut les gars, je vais vous montrer donc ce que je vous ai dit en théorie. Je vais le mettre en pratique. Ça sera, je pense, plus parlant pour ceux qui ne comprennent pas tous ces termes assez compliqués. Donc c'est parti, je vais aller en training et je vais commencer par Terry. Ça va être mon perso référent vu que c'est assez simple à comprendre. Sa move list est assez simple à comprendre. Donc on va jouer face à Rock. Donc je vais vous montrer ces fameux LEM et M, donc les low et les heights. Donc je vais commencer par les low, donc les casse-gardes. Je vais mettre un P-Power. On va voir un peu la différence. On va commencer en garde. Voilà, donc comme je l'avais dit par écrit, le fameux low évasion move, ou move évasion, comme vous voulez, c'est un casse-garde tout simplement. C'est un coup universel. À l'instar du concurrent, donc pour ceux qui ont joué à Sword Strike avec les fameux deux middle, point et pied, donc en middle ça fait un overhead. Et là en fait c'est un peu pareil quoi. Ils ont créé un anti-air et donc un casse-garde universel. Donc on voit bien en pressant AB, j'ai les rocks à ce qu'ils se mettent en garde automatique. J'ai les mis blessés, il va se relever automatiquement. Donc la particularité de ce coup, forcément, c'est de faire des casse-gardes. Il n'est pas si lent au niveau du start-up. C'est bon pour une mise au sol. Voilà. Pour faire par exemple ça, feinter. Soit je la mets, soit je la mets pas, soit je tape en bas. Ça peut mixer. Et l'avantage, c'est que si le personnage y tape, je vais la healer en attaque. C'est un peu... faut que je tape. Faut vraiment que ce soit synchro. Hein. Bon, je pense que vous avez compris. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est le counter hit. Donc l'avantage, c'est que s'il fait justement un badé, au bon moment, je peux lui faire un counter hit. Et après, une fois un counter hit, je peux enchaîner. Voilà, c'est ce qui vient d'arriver. Je peux enchaîner, super. Un coup spécial. Bref, il a la portée, quoi. Il a votre portée. Mais quoi qu'il en soit, cette attaque-là, elle est bien justement pour les attaques blessées. Et je pense que pour ma part, il faut pas en abuser. Il faut le faire, comme je vous ai dit, en relevé, donc en multi. Voilà, ce fameux coup, si je tape ou je tape pas, faire whiffer le coup ou justement le toucher, faire en sorte que l'adversaire, après on peut le presser. Hein. Si je me remets en garde 1, après je peux faire des feintes, je peux taper, je peux choper, bref, après on peut mixer. Et le fameux height que je vais vous montrer, donc lui il a une petite particularité au niveau des hits confirme, ce que je vous ai expliqué. Je vais me mettre en stand parce que je n'ai pas besoin d'être baissé. Donc c'est le fameux bas AB. Voilà. Bas AB. Donc en garde, je ne peux rien faire. Voilà. Je ne peux pas bourrer les CL1, je ne peux pas bourrer, je peux rien faire. En gros, le jeu fait en sorte que justement en block stun, il nous protège en quelque sorte. Mais pour ma part, c'est pas un coup qu'on va faire spontanément, comme ça. Il faut quand même créer une situation pour le placer. Parce que genre arriver, faire 2 fois bas B et d'un coup faire bas AB, j'en vois pas trop l'intérêt. Parce qu'après on a quand même un recovery à récupérer. Et l'adversaire, s'il a une super en 0 frame, notamment celle de Rock, le dérivé du Buster Wolf, il a justement un 0 frame, et après il peut en faire un reversal, on peut se faire facilement punir. Donc c'est plutôt un coup qui va se placer en hit, tout simplement. Et c'est un coup qui se place dans les loops.
Je vais essayer de le faire. Voilà. C'est plutôt les loops de Terry. Voilà, on peut canceller justement. Je vais faire un petit combo. Mince. Voilà. On peut faire ça par exemple. On peut le faire en C, en 2 fois C en fait. On fait C, feinte C, après on fait AB, on refait feinte AC, ensuite on termine par ça. Bon, c'est un combo assez compliqué. On peut faire donc jab. Normalement elle passe en 5 hits si le timing est bon. Normalement ça passe, voilà. Ou sinon on peut jabber avec un burst wall, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, il faut passer par un espèce de raccourci, mais comme le buffer il est long, si on fait d'abord un raccourci, comme vous pouvez le constater, Terry il avance, il fait un power wave. Parce que le buffer il est long. C'est grâce à ça notamment que j'avais expliqué par rapport au Kara rotor. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'entière il est en confirme, on peut se permettre de tout faire. Voilà, je peux faire super. Il y a tout qui passe. Donc c'est ça la fameuse particularité des heights, donc des M et des LM, à savoir. Et c'est bien de les savoir puisque justement on peut se permettre de ne pas forcément utiliser tout le temps ce fameux coup. Parce que la première fois qu'on joue à Garou, on fait ce coup, on se dit que c'est un coup comme un autre. Et en plus on peut le niquer, on se dit ouais super, c'est chouette. Et en fait non. Non, on ne peut pas le faire n'importe comment. De même que les fardés, sur quasiment tous les persos, les fils Capoine et Terry, je suis pas trop sûr des autres. Parce que je n'utilise pas souvent les autres persos, hormis ces 3 que j'ai cités, et Bonne Jeanette que je m'amuse un peu avec elle. Mais ça, faudra que je reconfirme en regardant sur la flame data. Mais le jeu aussi fait en sorte que le fardé, lorsque je lance un hit, ça va être l'inverse justement du bas à B, je ne peux rien faire. Voilà. Fardé, je peux pas le canceller. Par contre, si je mets l'opposant en garde, je peux le canceller. Voilà. Voilà. Donc les fils Capoine, pardon, ils l'ont. Donc je sais pas si c'est une particularité, je sais pas trop. C'est assez compliqué de presser. Je pense que pour Terry, c'est justement une approche de faire le fait justement de faire farder, on peut canceller, on peut se rapprocher. Enfin, personnellement, je le trouve assez dans ce coup. C'est pas celui que j'utilise plutôt ça pour approcher. Je fais des feintes, voilà. Après, je fais justement son power charge. Mince. Je fais son power charge, j'ai un peu les doigts qui se baladent. Je vais me remettre en garde. Donc après je sais pas trop, tout dépend du perso, sincèrement après là, tout dépend de la situation, tout dépend contre qui on joue, le match-up, si c'est Griffon, peut-être qu'on peut se permettre, mais c'est important à savoir puisque malgré tout, on sait que si on peut le tenter et que ça rentre en garde, on peut le canceller avec une feinte ou avec un coup. Voilà, mais si forcément c'est une safe, on va le casser avec une feinte. Voilà. Et là on a fait un peu le tour. J'ai montré justement ceux qui ont justement des donc les fameux Glem, Alem, pardon. Mais moi je m'embrouille. Donc les fameux Alem. Donc c'est ceux qui vont décoller du sol. On va commencer par Bonne Jeanette. Voilà. Donc on a ces fameux Alem. Donc finalement tous les pairs sont hauts. Mais les 3 que j'ai cités justement en théorie, ces persos-là, ils peuvent faire quelque chose d'autre à côté. Donc ça devient intéressant parce que Bonne Jeanette, elle peut le canceller avec ça. Voilà. Arrière B. Voilà, c'est une dive kick avec 4 coups. Et ça permet de feinter l'adversaire.
Ça permet de faire ça, tout simplement. C'est pas quelque chose de safe, hein. Ça faut prendre en compte que tous ces mécanismes-là que j'explique, ça a rentré dans son jeu. On peut pas, c'est pas quelque chose de concret où on est sûr d'avoir le coup. Non, non, c'est une phase de mind game, tout simplement. Mais voilà, l'opposant, il peut voir le casse-garde arriver, il peut essayer de taper, et on peut rentrer en counter. On peut le prendre en counter. De même qu'elle peut canceller justement son backdash avec son ARB. Voilà. Ce qui fait que c'est un personnage qui fait partie du top 4 facilement. Facilement. On verra en général dans le top 4 Kane, Grant, Kevin et Bonne Janet. Il y a aussi Gato, mais Gato demande quand même un peu plus de dextérité, plus de rigueur, un peu plus de connaissances. Grant et Kane, franchement, moins, largement moins. Surtout Grant, il a ce fameux break move où il n'y a pas de timing. Même son timing à Bonne Janet, il n'est pas compliqué. Voilà. Il faut vraiment attendre au deuxième hit. C'est pas un Marco Rodriguez. Je veux dire, c'est pas trop compliqué. Si on veut, on peut bouer à la limite. Mais celui de Grant, il n'y a pas de timing. En soi, il n'y a vraiment pas de timing. On peut vraiment faire le coup. Je crois que c'est un chariot, son coup. Faire le coup, il appuie. Même là, voilà, j'appuie, je bourre et ça sort. Voilà, donc il n'y a pas réellement de timing. Avec Marco, on ne peut pas faire ça. Donc voilà, ça c'est sa petite particularité à savoir. Voilà. Son fameux Allen. Donc son Airlo. Son R casse-garde. Qui justement lui permet de canceller. Voilà. Le timing pour faire la super, faut un peu le casser. Faut pas être régulier dans le timing. Après ça c'est une question, c'est pas très compliqué. Mais pour tous les joueurs de Botgenet, je pense que c'est important de savoir. J'ai pu voir qu'il y avait certains joueurs de Botgenet qui ne connaissaient pas ça. Donc ça peut être cool à savoir. Voilà. Je vais mettre Griffon à la fin. Je vais prendre Okutomaru, pardon. Bon, on va laisser Rock. On va taper Rock un peu. Okutomaru, pardon, je sais plus le prononcer. C'est un peu pareil. Lui, il va pouvoir lancer ses shurikens. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que on peut justement taper en alt. On peut également dasher. Là, on est quasiment en middle. Hein. On est plus en alt qu'en middle, hein. Je suis d'accord. Voilà. Mais l'avantage c'est que voilà, on est bien. Après on peut canceller. On peut le faire manuellement également. Hein. On peut faire un espèce de 180. Enfin, c'est même pas. C'est je dirais. Ouais, 180. 180, ça passe bien grâce au buffer. Pas besoin d'aller réellement vite. Ou le Tiger Knee de Saga dans 2X. Pour ceux qui jouent un peu au Saga, au Old Saga. Donc le Saga de Street Fighter 2. Je sais pas si dans 0.3 non, 0.3 c'est un chariot. Donc voilà, il suffit de pouvoir faire ce coup-là et on peut aussi lancer le shuriken. L'avantage de AB, c'est qu'on ne prend pas de risque, tout simplement. Et c'est super facile. On a quasiment la même efficacité. Et l'avantage, c'est que on peut se permettre de... Normalement, ça rentre en 2 hits, voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Hein. Après, voilà. Donc le shuriken, avec le recovery de shuriken, rentre bien en 6 hits. S'il est lancé assez rapidement, mais c'est pas des choses extraordinaires à savoir. Sachant qu'il y a le Just Defend et que hormis pour gratter peut-être, pour induire en erreur l'adversaire, pour qu'il puisse rater son Just Defend. Après voilà, ça c'est encore une fois, c'est question du joueur, question du mind game, question de la phase qu'il y a, enfin bref,
énormément d'éléments à connaître, à prendre en compte surtout, pour se permettre de lancer ça. Donc en général, c'est pas... Je dis que Garou, c'est un peu... Enfin non, c'est pas vraiment comme Surstrike. Surstrike, il y a quand même des paris, on prend quand même un plus grand risque, pardon, pour justement essayer de parier. Donc si on foire, eh ben, on déduise tout le coup, enfin un coup spécial, super, ce que vous voulez, entièrement. C'est pas réellement du gâchis, donc parce que c'est quand même assez difficile à le faire. Alors que le Jazz Defense, c'est un élément plus propre. Il a été conçu de manière plus propre, je trouve. Parce que à travers le Jazz Defense, on trouve le fameux break shot qu'on avait auparavant dans les anciennes versions. Donc on nommé guard cancel. On peut reversal guard cancel. Il y a énormément de mécanismes, mais il me semble qu'il y a 2 frames pour réaliser un guard cancel, ce qui est très peu. 2 frames, c'est si on veut lancer des super à 3 quarts. Donc les fameuses super cachées de Marco ou de Doang. Ouais, c'est assez difficile. C'est assez difficile. En soi, pour ma part, ça de manière subjective, je suis aussi satisfait de rentrer un beau pari qu'un guard cancel avec ne serait-ce qu'une super normale, on va dire, avec 2 quarts. Donc après, chacun ses écoles, mais dans le fond, le Jazz Defend, c'est quelque chose de très intéressant. Et vraiment pas facile à faire. C'est pas juste on fait arrière en soi et on part le coup. Non, c'est quand même un peu plus poussé. Malgré qu'on puisse Jazz Defend, on nous laisse le choix de riposter. Et ça, c'est énorme. Mais il faut être rapide. Ou on peut passer par des raccourcis, mais bon, ça c'est autre chose également, parce que si on foire, eh ben, on fait de la merde. On va changer de... Bon, on va garder ce ça, bien. Bref, et le dernier coup, donc le fameux justement Alem, on va pouvoir le canceller, ça devient intéressant parce que c'est assez difficile de faire le coup que je vais montrer, son coup spécial, et ça fameux chop. Voilà, j'ai fait AB et chop. Le truc c'est qu'en arrière c'est assez facile, mais en avant, il y a une petite astuce à savoir. J'essaie de le faire. Voilà. Cette manip-là, elle est assez difficile à faire en avant. On a l'impression que c'est un peu aléatoire. En arrière, en fait, on fait juste carré A. Donc là, j'étais en train de voir un petit peu. J'étais en train de bugger là. J'étais en train de me dire est-ce que j'arrive à le faire ou pas. Même sur place. Faire assez rapidement. Voilà. J'étais en train de... Justement, il faut faire assez rapidement. Il y a un timing à respecter. Alors que quand on dash, enfin quand on backdash plutôt, enfin on backdash, on saute en arrière, la manip, elle se fait très facilement. Voilà. Mais voilà, c'est un peu aléatoire. En fait, il faut que je le fasse rapidement. Voilà, j'ai un peu le coup de main. Voilà, franchement, c'est assez difficile. J'ai justement un collègue qui joue Griffon et qui pensait qu'on ne pouvait pas le faire en avant. Donc, quand je lui ai montré justement ça, il a été ravi de savoir qu'on pouvait le faire très facilement. Bon, je l'avais montré qu'on pouvait le faire, mais même là, comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est assez difficile. En fait, c'est un petit timing à avoir. Quand on saute, on doit faire assez rapidement, car c'est assez difficile. Donc, ce qui est bien, c'est que la baie, forcément, comme au couteau maru, pardon, c'est en faisant la baie, on sort facilement un shuriken. On est directement height et c'est très très bien. Et là, on peut feinter en faisant ça, par exemple.
Bon, je me suis mis, je sais pas pourquoi je me suis mis en top. Voilà. Après, on est d'accord que, encore une fois, tout dépend de la situation, quoi. Si le personnage il saute, mais c'est quelque chose de faisable, hein. C'est pas qu'en théorie, c'est quelque chose qu'on peut voir en versus. Ça sort rapidement. On cancel vite. Voilà. Faut attendre un petit peu les derniers frames. Enfin, quand vous pensez que le recovery de AB va se terminer en gros, à ce niveau-là. Voilà. En gros à mi-chemin, tout simplement. Et ce coup, là, une petite particularité, c'est que je me mets en garde, j'actionne le Just Defend, je me remets saut. Voilà, il se Just Defend. Voilà, une shot qui se Just Defend, j'avais jamais vu ça. Moi je trouve ça cool. Donc en soi, bah, il attrape, hein, donc c'est pas quelque chose de. On voit bien qu'il presse ses mains au niveau de sa tête. Donc ouais, je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir fait une shop où ça peut se parer. Je trouve ça assez sympa. Voilà. Ouais, je pense que j'ai fait le tour avec ces trois persos qui avaient quelque chose d'original. Et bah, Gâteau, je vais aussi montrer Gâteau. Gâteau, voilà, ça c'est son fameux AB. Donc c'est le fameux lemme, voilà, casse-garde. Mais en fait, ça n'en est pas un. Je vais remettre normal. Je vais mettre mon garde. Voilà, il tape bien en bas. Donc on voyait bien Rogue tout à l'heure qui se protégeait. Voilà, en bas. Mais son casse-garde, c'est avant. Je vais enlever Just Defend. Ah, ça mince. Bon, il est beau ce sage. Voilà, son Just Defend, si je me remets baissé, il va se lever. Son casse-garde, pardon. Voilà. Donc c'est son avant-A. Et ça, ben, je pense que c'est tout simplement. Ça, c'est pareillement un entière, je pense. Ou l'on peut-être mis deux entières. Parce que moi, je pense que ça, c'est plutôt un entière. Tout simplement. Et l'on met peut-être deux entières. Plus ce fameux, justement, casse-garde qu'il a. Voilà. Donc ouais, ils l'ont rendu complet. Le fameux, la fameuse manip des Ralbot. Voilà, en appuyant sur CD, il peut se retourner. Comme dans le Ralbot où quand on appuie sur D, ben, le personnage change de direction. En fait, il fait cross-up tout seul, tout simplement. On peut feinter. Ouais, c'est un personnage assez complet, mais justement, je le mettrais plutôt 5ème dans la liste. Parce que c'est un personnage difficile à manier quand même. Il est pas facile. Il y a ce coup que je vais essayer de faire. Bon, je le rentre pas souvent. Voilà. Et j'essaie de comment. Ah, c'est pas facile. Alors le coup de main, ce coup-là, il faut s'imaginer que lorsque sa jambe elle va toucher le sol. Donc on cancelle son coup, c'est un carrière B ou D. Et on le cancelle avec un bon timing en appuyant sur A. C'est pas facile. Hein. C'est un peu la même manip que Kararotor. Sauf que Kararotor, malgré que la manip elle a l'air d'être assez difficile, c'est largement plus facile. Alors que lui, c'est justement plus facile en théorie, on a juste à faire son coup spécial. Et au bon moment, on appuie sur A. On n'a rien d'autre à faire que ça, mais c'est vraiment compliqué. Parce qu'il faut vraiment l'apprendre en fait à Tabi. Faut quand même rester en training et essayer de voir sa jambe, s'imaginer en fait à la place du Gâteau. Quoi. Voilà, là c'est... Donc malgré tout, c'est un perso qui est très fort, il a une bonne zéro frame.
Celle-ci. Il peut même, je savais quel coup. Je crois que c'est celui-là. Ouais, je crois qu'on peut le faire avec celui-là. Donc ça c'est son fameux break move, enfin, c'est le coup qui lui permet de faire justement le break move. On peut même avancer pour gagner justement en distance et rentrer cette 0 frame, ça passera. Bon, encore faut-il que j'y arrive. Voilà. J'ai un petit peu avancé. Mais il me semble pas que ce soit sur celui-là où il a une bonne... Je crois que c'est sur ça. Voilà, on voit que je fais un petit pas. Donc voilà, c'est ce petit déplacement, ben, cette super elle est quasiment dans tout. Franchement, elle est très forte. Après, là, si j'arrive, normalement ça passe aussi, c'est abusé. Voilà. Donc c'est pété, vu que c'est un 0 frame, j'arrive à le récupérer, donc bon, je vais pas trop m'attarder sur le personnage et surtout sur ça, puisque c'est pas le combo que je voulais vous montrer à la base. Et il faut pas que la vidéo fasse 1 heure pour 2-3 petits trucs. Parce qu'il faut que je termine avec Rock quand même. On va prendre Terry, son mentor. Et bah, voilà, on va se battre chez son oncle. Donc lui, par contre, il a les meilleurs. Il a les meilleurs Lem et les fameux donc Alem et Glem. Donc voilà, ça c'est le fameux Grand. Mais en fait, enfin ça serait supposé, pardon, le R plutôt, c'est le fameux AB. Et ça, c'est le bas AB. Mais voilà, il décolle pas du sol. Donc, comme on a pu le voir avec Terry, le fameux bas AB en hit, il va forcément toucher. Voilà, je peux recovery. Je peux lancer une super, je peux faire un peu ce que je veux. En block stun, je peux pas. Donc là, à vous de voir. Mais ce bon coup de coude, il peut permettre justement de faire un counter. Il faut voir la situation. Et c'est ce coup-là qui est intéressant, parce qu'il peut aussi être cancellé. Voilà. Et bien entendu, je peux rentrer sa shop, sa 360, celle de son père, et je peux la canceller. Voilà. Donc là, grâce à ces deux mécanismes qu'il a finalement, c'est ses meilleurs atouts, parce que c'est un perso lotière. Il tape, il n'a pas de bons coups, même des coups basiques, enfin ses coups normaux, je trouve que c'est pas terrible. C'est un bon anti-air, ça. Les jabs sont pas mal, ce coup je le trouve minable. Les bas, ça va encore, ils peuvent bien s'enchaîner. Le stand B de Terry, c'est un peu comme les Shoto dans Street Fighter. C'est tout simplement l'entière. Là, c'est pas l'entière. Là, il tape un peu comme un boxeur, avec un boxeur tag, un boxeur américain voilà, un full contact, pardon, boxeur full contact. Je peux parler. Donc voilà, donc je trouve que c'est basique, c'est pas terrible. Et ça peut compenser sur ça. Ça lui met quelques atouts dans ses mix-up. Et ça peut lui permettre d'être un peu plus offensif, d'être un peu plus dangereux. Parce que ça, finalement, on peut voilà, on peut rentrer ça. Ah, je l'ai raté un peu trop. Bon, voilà. Trop tard. Ah, voilà. Je me disais aussi. Et encore, je l'ai mal rentré. Normalement, elle se rentre mieux. Je vais essayer de faire tout ça de me chier. Je vais pas arrêter ça. C'est super simple en fait à faire. Bon, comme quoi, je crois que Rock il veut pas me laisser.
Enfin. Voilà. C'est pas vraiment compliqué, je sais pas pourquoi je galérais, parce que c'est rare que je galère sur ça. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas compliqué, c'est une 0 frame. Il suffit juste de faire un petit bond. Après, il y a ça, mais justement, j'aime pas trop. Son carrière B. Parce qu'on peut le rater, il faut être très rapide. Et ça peut ne pas tout accrocher. Voilà. Donc ça, tout dépend des persos. Un perso comme Grant ou Griffon, c'est voilà, c'est une grosse hitbox et donc je pense que ça rentre assez facilement. Mais sinon, grâce à ça, je sais pas si, je vais préciser, la shop se faisant normalement, c'est-à-dire bon là je vais en face de l'adversaire. Il n'y a pas réellement de... On ne peut pas tout rentrer, on ne peut pas tout faire. Comment expliquer simplement pour placer une super, il a fallu que je fasse un petit bond par exemple. Voilà, et là je lance la super. Je peux lancer un Power Wave, ou un Ripuken. Donc le Shipuken, en low, il fait plus mal en high. Voilà, là il fait 29 et l'autre il fait 30. Vu qu'il en lance 2, je pense que damage reduce. Hyper immunité. On peut faire ça aussi. Mais c'est assez difficile pour la rentabilité. Voilà, 30. Alors que si je lance un Shipuken, 30. Donc voilà, après si on est dans le coin, on peut se permettre. Parce que voilà. Donc là, tout dépend de la situation. Après, on fait un using tackle pour terminer. Donc là, voilà, tout dépend. On peut se permettre. Dans CVS2, l'avantage, c'est que celui-là, il pouvait s'enchaîner. Mais son fameux Morata pouvait s'enchaîner avec une super. Et là, il peut pas. C'est dommage. Peut-être en counter, je connais pas trop le perso, mais il me semble pas. Mais comme je vous le disais, donc, si je fais la shop, je peux pas faire quelque chose de propre. Je peux pas rentrer un peu ce que je veux. Par contre, si je passe derrière, c'est comme si j'étais en counter en quelque sorte. Voilà. Terry reste en face. C'est comme si, en fait, tout simplement, comme je suis devant, il le lance derrière lui. Et comme je suis derrière, il le lance aussi derrière lui. Mais comme je suis passé derrière, en gros, il reste dans sa zone. Et là, on peut rentrer pas mal de combos. Un combo sympa que j'aime faire, c'est celui-là. Voilà. Il rentre aussi il rentre en mid-screen, hein, pas que dans le coin. J'essaie de le faire. C'est mon rising tackle qui est trop lent. Oh. Ah, je crois savoir. Je crois qu'il faut placer quelque chose avant. Et justement, c'était un peu ça que je voulais montrer. Je vais le montrer de manière plus claire avec le Rising Storm. C'est que ce fameux justement, ce fameux casse-garde, le fameux AB, il peut se canceller avec une super. Et l'avantage c'est que si on passe derrière, là si on fait le Rising Storm, ça prend 3 hits. Alors que si on rajoute ça, si je cancelle pas, j'arrive pas. Si je rate, forcément. Je le prends 5. Voilà. C'est pas compliqué encore une fois, mais il faut avoir le timing. Donc voilà. Donc c'est pas mal. Et justement, il me semble que pour faire l'autre super que j'y arrive pas,
il me semble que je dois justement Kara cancel, donc le fameux casse-garde avec le using tackle. Dans mes souvenirs, donc, je sais plus trop. On va tout simplement le faire. Dans mes souvenirs, je pensais que c'est beaucoup plus simple. Peut-être que c'est le lot. Ouais, il me semble que c'est le lot. Enfin, voilà, en fait c'est le lot. C'est moi qui dis n'importe quoi. Il faut tout simplement faire bas avec le A. Donc charge bas haut avec le A. Et voilà. Ça rentre simplement. Et sinon, ben voilà. Je pense que c'est tout. Ce coup-là, il permet de canceller dans un pressing. C'est 360. Great move. Super ou un Shipuken ou ce que vous voulez. En arrière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a quelque chose que j'aime bien faire qui est pas facile à faire, mais je trouve ça stylé. Faire un... Voilà. Je trouve que c'est cool. Using tackle, ça fait 33. Si on n'a pas de super, on peut pas lancer de super. On gagne 3 unités de plus. Donc voilà, on peut rentrer using storm. En règle générale, lorsqu'on fait ça, on place justement ce coup de coude. Mais après, il faut se trouver dans le coin. Je pense pas que ça rentre. Mid-screen, je pense pas. Ouais, ça rentrera pas. Je crois que avec le C, on peut le faire. Ouais, mais c'est pas intéressant, 29. Je pense que le mieux, c'est soit faire, même Morata, c'est 29. C'est justement faire un Shipuken, tout simplement. Voilà. Enfin, Ripuken. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Le Blazing Storm, c'est beau à rentrer comme ça. Mais on peut aussi faire ça. On peut aussi le canceller pareil de la même manière que le Blazing Storm, mais il faut attendre. Voilà. Mais bon, ça sert pas trop à grand chose. Puisque lorsqu'on passe par derrière, c'est comme si on était en counter, on peut rentrer un peu ce qu'on veut. Enfin, quand je dis en counter, c'est qu'on peut se permettre de rentrer beaucoup plus de possibilités avec ses coups spéciaux ou ses super que si on le prenait justement en face. Et donc on peut juste faire ça. On peut juste se rapprocher, je crois qu'on peut juste faire un petit pas. Ouais, on peut faire ça, il me semble. Mince. Voilà, on peut passer par derrière et le reprendre, il faut aller vite. J'essaie de le faire. Voilà. Je crois que c'est avec le D. Moi je voulais avec le B. Je crois que c'est avec le D. Voilà. Voilà. On peut faire un passage dans le dos avec le D. Mais il faut pas le faire trop vite. Parce que sinon on ne le prendra pas entièrement. Voilà. Donc moi j'aime bien Kamatra assez simple sur ça. Donc j'ai pas besoin, parce que c'est quand même risqué si on rate. Voilà, donc en général je fais... Encore ça passe même pas. Mais...
Je crois que j'avais un coup. Voilà. J'avais une référence, mais vu que je ne le prends pas trop, je faisais juste Bahabé. Voilà, quand je fais. Et après, je peux me permettre de faire, mais il faut le faire assez rapidement. Voilà. Le fameux Bahabé, il va justement vous régler le timing automatiquement. Voilà. Donc après voilà, ça a essayé, ça a faire des choses, c'est à voir déjà à aimer le perso. Moi c'est pas un personnage que. Enfin c'est pas un perso que je conseille déjà dans un premier temps, puisqu'il est trop low-tier pour apprendre le jeu. J'aime bien Terry. Terry c'est lui qui m'a même appris à jouer et à aimer le jeu, parce qu'il a des fins tout. C'est un bon middle, voilà, c'est un middle height. C'est vraiment comme il est dit dans la tier list, je le trouve vraiment comme ça, c'est un bon C++. Donc Terry il est bon. Il a des bonnes phases de loop, il a des bons combos, c'est un personnage solide qui fait mal. Donc voilà. Alors, hormis aimer le perso, j'aime beaucoup Rogue. Je pense que Rogue il est pas mal aimé, je pense. Mais malheureusement, il n'est pas aussi puissant que son père. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc s'il y avait une suite, je pense qu'il aurait bien boosté. Bon, malheureusement, là, je suis en train de rêver et c'est pas possible. À moins que SNK se réveille et qu'ils disent on va faire une suite, une vraie suite avec des vrais graphismes. Mais bon, là, c'est un autre sujet, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais donc voilà, pour revenir au sujet, je pense que Terry, son break move, il est pas compliqué à faire. C'est assez simple à faire. Contrairement à des Marco, c'est beaucoup plus difficile à faire. Je vais essayer vite fait, mais c'est vraiment difficile. Faut quand même passer du temps dessus. L'inconvénient, c'est que si je le rate, admettons que je piffe le coup et je rate, parce que je voulais le garder admettons que j'étais en train de le presser, je vais lui faire casser sa garde. Et je me dis que ce dernier coup, en cancellant, en faisant le break move, j'aurai l'avantage, il va faire guard crush et je vais l'enchaîner. Si je le rate, je suis dans la merde. Voilà. Pour peu, voilà, il recovery au moment, je ne sens pas l'attaquer. Et pour peu qu'en plus j'ai mal jaugé le guard crush, Terry va me punir, quoi, tout simplement. Donc je trouve que c'est assez. C'est une étape supérieure pour moi. Pour les débutants, je trouve que c'est une étape supérieure. Mais quand on le rentre, c'est pas mal. On peut faire des. Si j'arrive à le rentrer. Je crois que je vais abandonner, sinon la vidéo elle dure 43 minutes déjà. Putain. Bon, je vais abandonner. Ça me fait chier d'abandonner quand même un petit peu parce que. Ah voilà, j'ai réussi à le faire. C'est pas trop compliqué. Mais. Est-ce que c'est un timing vraiment. Bon, j'ai abandonné. Bref, voilà, sur ce les amis, je vais pas trop m'éterniser parce que je voulais la faire rentrer directement sur Facebook et je pense que je vais devoir passer par YouTube. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer très rapidement, j'ai essayé d'être le plus clair. Bon, j'ai dû bafouiller de temps en temps, même pas mal de fois. Bon, c'est pas. J'espère quand même que ça sera compréhensible. J'ai lu quand même la théorie, donc j'essaie de comprendre, j'essaie de vous montrer au maximum et d'être le plus simple possible. Donc voilà, pour ceux qui veulent se mettre à Garou, moi ça me fera superbement plaisir. Le jeu il est beau, il est facile à comprendre, c'est pas quelque chose de compliqué, même en termes de hit-stun et de block-stun, c'est pas quelque chose vraiment compliqué, sachant qu'ils ont tous les mêmes coups, enfin les mêmes temps de recovery, autant hit-stun et block-stun. C'est une data frame assez facile à faire contrairement à son opposant, donc direct, Sword Strike, donc qui est quand même un peu plus compliqué, on n'a pas tous ces avantages là, les hits confirment, c'est nous qui devons les faire dans le Sword Strike. Donc voilà, c'est pas pour autant que c'est un jeu très facile à prendre en main quand on veut appliquer la technique. En soi, c'est très facile, mais si on veut jouer proprement, on va se dire ah ouais d'accord, putain, faut pas faire ça en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois moi le jeu.
Alors que sur Strike, on peut rapidement s'amuser et se croire même fort au début. Alors que les deux sont très bons. Voilà, les deux sont extrêmement bons, mais bon, je m'étalerai pas sur ça. On peut débattre autre part, enfin, une autre fois, je veux dire tout simplement. Donc voilà, bon sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit pour ceux qui vont manger. Et à plus sur le forum, ça me fera plaisir si vous pouvez participer, moi ça me fera vraiment plaisir. Donc comme je l'avais dit, voilà, même en mettant en mettant en avant donc vos jeux respectifs, vos jeux fétiches, moi voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, donc ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà les amis, allez, à plus, tchuss.